Yo Shmina, c'est le R, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une vidéo assez spéciale. J'aimerais bien passer avec vous en review l'émission qui a été faite à la Madinasia ou à la Japan Expo, je sais pas comment on appelle ça en France. Berserk, le défi de l'édition Prestige. Je n'ai jamais regardé ce genre d'émission. Je sais en mon fort intérieur que c'est pas fait pour moi. Maintenant, avec la chaîne Rush TV Manga et Rush TV Secando, je me dis pourquoi pas. Comme ça, au moins être à l'affût des nouvelles. On ne sait jamais. Et non, je savais. Les gars, c'est pas mon univers, ça c'est pas mon monde. Le truc étant maintenant que je comprends absolument ce qui se passe, je comprends absolument ce que vous et moi vivons, je comprends leur choix éditorial de faire une série, puis de refaire une réédition, je comprends. Parlons un tout petit peu de cette édition, Berserk, manga à 42 tomes chez Glénat, d'ailleurs, dont le 42e volume en édition collector est aussi disponible, il me semble, sur le plateau. Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, non, c'est ça. Non, je suis en train de regarder Caroline, pardon. Oh, qu'est-ce que tu fais, Caro ? Les gars, j'aime bien développer des choses, des fois c'est tellement... Je suis désolé mes amis, hein, pour moi, ce genre d'émissions-là, elles sont super importantes. Pour moi, vous devez vraiment faire acte de présence, d'accord ? Donc là, la meuf, elle trouve que la table, elle était toute petite, et donc jusqu'à maintenant, elle s'était pas rendue compte que sa trousse de maquillage était sur la table. Et donc, hors caméra, hors champ de caméra, elle a voulu mettre sa trousse de maquillage ailleurs, et donc elle a touché le gong. Waouh! Et un parallèle avec Berserk. Berserk, c'est vachement plus dangereux à l'intérieur quand même. Hein, voilà. Un peu plus sanglant, effectivement. C'est un peu plus sanglant. Hein, ouais, j'ai juste eu peur de rien du tout, hein, honnêtement. Donc oui, pour répondre à ta question, Ken, Mes amis, je ne suis pas méchant, je suis objectif et transparent. tome 42 de Berserk est effectivement toujours... Alors déjà, moi je me retrouve pas là-dedans. Moi dans ce monsieur, je m'y retrouve pas. De 1 déjà. De 2, mon âme d'enfant, mon âme de liseur hardcore et fan de manga depuis toujours, je me retrouve pas dans ce monsieur. À la limite, tu pourrais être facteur. Tu pourrais travailler à la commune ou à la mairie, chez vous en France, dans les mairies. Tu pourrais me dire, ouais, guichet 3, 3e étage, vous aurez besoin de votre carte d'identité, votre carte vitale ou quoi. Ça, je veux bien. À aucun moment, tu me fais transpirer une quelconque passion. À aucun moment, tu me fais transpirer une quelconque attraction envers la Japanimation, envers le manga. À aucun moment, je suis désolé. disponible. De toute façon, comme tous les autres tomes En version collector, courante, et aussi en version collector jusqu'à épuisement des stocks. Ouais. Parce que qui dit version collector dit qu'à partir du moment où il n'y a plus de stock, on ne le réimprime pas. Alors, ce que j'ai remarqué avec lui et cette dame, et c'est ce qui est vraiment affligeant, hein, c'est que ça prend le commun des mortels pour des imbéciles, ou alors ça sème écouter parler, parce qu'en fait ça parle de choses qui n'ont ni queue ni tête. L'eau ça mouille, le feu ça brûle. D'accord, ok. Donc on fait une édition en tirage de 150 exemplaires. 151, il n'y en a plus. Bah oui, c'est normal, t'en as pas 150. Oui, d'accord, mais je veux développer la chose. Bah non, pas besoin. T'as fait un tirage en 150 exemplaires, rupture de stock. Ouais. Bah voilà, c'est tout. À la différence du Berserk Prestige, qui est effectivement une édition prestigieuse, une édition magnifique sur laquelle on va pouvoir... Alors, pour la parenthèse, Ken Bogard, je le connais uniquement il y a 20 ans, je crois. Il faisait donc des voix off de tournois de jeux vidéo de combat, King of Fighters, Street, etc. Il avait des termes pétage de rire. En tout cas, en tant qu'hardcore gamer de jeux de combat, moi, il me faisait rire. Et c'est tout. C'est tout. Ken Bogard, pour moi, Ken Street Fighter, Bogard, donc King of Fighters, Fatal Fury, Terry Bogard, donc il a fait un mix des deux. Mais bon, bref, moi, je le connais que là-dedans. Dans l'émission, il va faire des voix off qui ne sert à rien. Oh, ça pue le fait qu'il n'en a rien à foutre, ou alors qu'il n'y connaît rien là-dedans, et il n'a pas sa place là. Bien sûr, il y a le cachet mensuel de Glénat, je peux comprendre absolument, mais enfin, je sais pas quoi. Ou alors, on vous a tous payé à la limite 25 000 € pour 1h46 minutes de bêtises, et qu'on vous a dit, vous avez surtout pas intérêt à parler de mal, vous avez intérêt à être des lèche-cul plus. Moi, c'est ça que je ressens, en tout cas, dans toute l'émission. Qui elle est disponible. Donc on est sur un ouvrage collector en termes de forme, mais disponible comme n'importe quel ouvrage classique. On peut rappeler un tout petit peu pour éventuellement ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'il fait. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Je sais même pas ce qu'il vient de dire. Hein. Disponible pour un ouvrage classique, je sais pas de quoi il me parle. Il y a une boulangerie, j'ouvre, bonjour, vous avez du pain? Oui, vous avez pas de pain? Au revoir. Je sais pas. L'authenticité et le caractère culte d'un manga comme Berserk aujourd'hui. C'est ce que j'ai toujours détesté chez les personnes qui sont engagées pour parler de choses qui ne les concernent absolument pas. Ça emploie des termes techniques. Ni plus, ni moins. Je remets en arrière. Et le caractère, tout petit peu pour éventuellement ceux qui ne connaîtraient pas ce qui fait l'authenticité. Pour éventuellement ceux qui ne connaîtraient pas, ce qui fait l'authenticité. Et le caractère culte et le caractère d'un manga comme Berserk aujourd'hui. Authenticité, caractère culte comme un manga. Enfin, je sais pas.
Outre, on le sait, malheureusement, le destin un peu tragique qu'a connu son auteur, après des années et des années et des années à dessiner son œuvre. Tu le fais, Ludivine, tu fais une tête. Non, tu fronces les j'écoute. sourcils. Là, tu me regardes pas normalement. Là, tu me regardes pas. Les gars, je vous assure, c'est 4 brunchers. Hein. C'est 4 personnes le dimanche, ils vont faire des brunchs et ils vont parler de l'Ukraine, de l'inflation et encore ce genre de bêtises. Et, enfin, à aucun moment, la dame qui est à côté de Ken Bogard, ou Ken Bogard, parce que c'est seul que je connais le nom, hein, et les 2 personnes-là, à aucun moment, je pourrais traîner avec eux et parler pendant 1 heure de Berserk ou d'Hunter x Hunter. À aucun moment. Vous savez que j'ai supplié mon âme pendant l'heure 46 qu'ils allaient, n'importe qui, hein, parler d'une scène. Enfin, je sais pas, ou d'échanger. Et toi, t'as aimé quoi? Mais attends, tu déconnes, t'as vu quand il avait fait ça? Et quand il avait fait ça? Rien. Œuvre culte, majeure, grand format, prestige, pour les néophytes, des termes. C'est à m'entendre ou pas quand je parle dans l'oreillette? Oui, non, tout à fait. J'ai pas l'habitude d'avoir et un micro et des oreillettes. Ouais, c'est un peu perturbant. Bruit un peu autour de moi. Il n'y a pas de problème, pardon. t'en fais pas, il n'y a pas de problème. Pardon. Un peu, qu'est-ce qui rend Berserk si culte et comment est-ce que sa légende s'est forgée année après? Alors, qu'est-ce qui rend Berserk si culte et comment Berserk s'est forgé année après année? Je crois, à mon avis, en tout cas qu'en tant que présentateur de l'émission, je pense, vu que tu es jeune Ken Bogard, que c'était toi justement qui devais introduire le pourquoi du comment et que c'était à eux deux, du staff de chez Glénat, de parachever ce que tu aurais dit ou de gommer ou de combler. Alors, qu'est-ce qui rend... Je vous demande, désolé, je fais beaucoup de pauses, je parle beaucoup, hein. Je vous demande, mes amis, hein, vous devez assimiler les mimiques d'un corps humain, que ce soit de la gestuelle, le visage, ça ne trompe pas. Regardez les 4. Les gars, ça pue le faux pour les 4. Tout ce qu'ils ont mis en avant, c'est le Becherel. Déjà, le dessin, qui est juste incroyable. Alors, au niveau du dessin, il n'y a que les aveugles qui pourraient pas en parler. Donc, n'importe quel idiot demeuré intelligent ou pas pourrait confirmer que les dessins sont beaux. On est sur une histoire où les personnages vont vivre des choses tragiques, clairement. Mais Qui Serpico, il va pas se faire... Enfin... Tam Farnèse, tragique. Cherké, tragique. Isidoro, tragique. oh, il m'arrive un incident très tragique. Hop, je passe à autre chose et je continue ma petite vie. Non, tous les événements tragiques, encore une fois, qu'ils vivent, ont un impact sur eux, ont une influence sur leur cours de leur vie, sur leur Absolument pas. décision, sur leur mentalité. Vous voyez, vous voyez les gars, c'est la langue française. En fait, fermez les yeux, ça parle pas de Berserk, ça parle de n'importe quelle œuvre. Cours de leur vie, sur leurs décisions, sur leur mentalité. Je pense à Casca, je pense à Griffith, je pense à... Casca, c'est une victime. Elle a rien choisi, Casca. Griffith, il a choisi. Guts, c'est une victime. Il a rien choisi. Donc, il faut en fonction d'eux. Et tous les autres, où vraiment on a un vrai fil conducteur et c'est un vrai fil humain en fait il m'arrive un truc, forcément ça a des conséquences sur mon état d'esprit et sur mes décisions futures. Et Battle Royale, enfin je vais pas vous énumérer 25 000 mangas, mais elle pourrait parler de même n'importe quel film, n'importe quel roman, n'importe quelle histoire de vie. C'est ce que j'aime le plus chez Berserk personnellement. Et ce qui rend culte aussi une œuvre comme Berserk, c'est aussi que lorsque Berserk est sorti, que ce soit au Japon ou en France, c'était la première véritable œuvre de dark fantasy. Avant, la partie fantasy qui était traitée par les auteurs avait un côté un petit peu. Vous croyez vraiment que les gens qui sont nés en 2000 ou en 2005 ou en 2010, vous croyez vraiment qu'ils ont envie d'entendre ça? Vous croyez vraiment qu'ils vont prendre le temps d'aller sur Internet, et d'aller vérifier qu'est-ce qu'il y avait comme Dark Heroic Fantasy avant Berserk? Déjà de 1, les dessins, ils vont les trouver hyper moches, ils vont pas toucher, ils vont rien comprendre. Déjà, juste par exemple, Gin Saga. Ok, Miura, il s'est inspiré énormément de Gin Saga. Gin Saga, c'est la création d'une dame. C'est une œuvre éponyme japonaise. Bref, il s'est beaucoup inspiré là-dessus. Vous allez lire Gin Saga? Pourtant, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de B-Elite, tu vois, il n'y a pas de Zod, il n'y a rien de tout ça.
L'important, c'est magnifique. Un petit peu aventureux, là où Kentaro Miura a dès le départ décidé d'explorer la partie sombre de l'âme humaine. Il s'avère que l'âme humaine ayant une partie sombre. Pourquoi faire ça? Pourquoi, mes amis, faire ça? Pourquoi est-ce que tu veux parler du défunt Kentaro Miura comme si t'étais dans son crâne et que tu savais exactement ce qu'il voulait? C'est pas vrai, il a pas voulu voir les tréfonds de l'âme humaine, nanana. Il a voulu créer une œuvre qui s'appelle Berserk. C'est tout, point à la ligne. C'est du dark heroic fantasy. Pourquoi développer des choses pour... Moi, je comprends pourquoi. Malheureusement extrêmement développé, il a eu de la matière pour de nombreux volumes, et c'est aussi pour ça que c'était une claque lorsque c'est sorti, puisque c'était un ouvrage qui était une série qui était magnifiquement dessinée, mais avec des thématiques extrêmement adultes, auxquelles le lectorat, je dirais, ne s'attend. Il aurait pu juste prendre Ruger Hauer comme référence, pourquoi pas. Ou alors donc dans le Moyen-Âge, donc tu avais donc une, je sais plus si c'était une fable ou si c'était réel, en tout cas tu avais un chevalier qui justement donc s'était fait arracher le bras et qui s'était mis une prothèse en fer, quoi, mécanique. À aucun moment ils vont soulever la prouesse intellectuelle de Kentaro Miura. À aucun moment ils vont soulever des références. À aucun moment ils vont encore une fois partager ce que lui, lui ont aimé personnellement. À part la langue française, bien sûr, qu'on retrouve toutes et tous dans le Becherel et dans le dictionnaire. Pas, mais auquel par contre il a accroché parce que il y avait une sorte aussi d'effet de miroir, une sorte de fascination morbide pour ce genre de comportement. Alors, j'ai une petite question justement par rapport à cet aspect-là, puisque tu dis le public s'y attendait pas. J'ai un ami journaliste qui m'a appris récemment, parce que je ne savais pas du tout, que Glénat n'était pas le premier éditeur de Berserk. Elle travaille pour Glénat, hein. Bien sûr qu'elle le sait. Il y a eu Samouraï et il y a eu... Ah merde, j'ai oublié. Bref, vous avez eu Samouraï et vous avez une édition belge. Ou c'est Samouraï qui était belge, ou une autre. Bref. Mais les gars, Berserk était juste en avance sur son temps. C'était impossible, c'était politiquement incorrect de mettre ça à l'époque, les gars. Impossible. Rappelez-vous, quand moi j'étais petit, Exorciste, le film a été coupé énormément de fois. C'est juste que 15 ans après qu'on a eu droit à la scène où Chirine, elle descend les escaliers en mode araignée. Nous, on le savait même pas. Donc, il faut toujours replacer les choses dans leur contexte. C'est quand même assez important. Non, et j'ai été... On peut dire de Kentaro Miura... Enfin, même pas de Kentaro Miura, on peut dire que des deux maisons d'édition franco-belges, belges et françaises, qui ont voulu s'essayer à la traduction, donc à la sortie de Berserk pour nous Européens, on peut dire que eux étaient avant-gardistes. On peut le dire, c'était des avant-gardistes. Excellent qu'on leur tire notre chapeau. Ça oui, à aucun moment ils vont le faire. Moi je ne suis pas méchant avec vous mes amis de Glénat, au contraire, si moi je pourrais bosser chez vous, moi je bosserai avec vous et je changerai le mood, je changerai la donne, je rajouterai un peu plus de peps, un peu plus de soleil, un peu plus de couleur, et le plus important c'est que je ferai en sorte de transpirer la passion que les gens derrière l'écran ont, tout comme la mienne. Donc vraiment il y a un mix match qui serait parfait. Là, je suis dans une salle d'attente et j'attends. J'attends quoi? J'attends que vous partez pour après ramener les vrais berserkers, berserkiens, les vrais de vrais. Mais en fait, non, quand vous allez partir, il n'y aura plus rien. Et donc moi, je dois me contenter de vous. Hein, c'est dommage. C'est un tout. Et en fait, justement, je me suis demandé si les premières éditions sorties en France de Berserk ailleurs n'ont pas continué, peut-être parce que justement le public n'était pas prêt. Alors, déjà, cette anecdote me permet de me sentir vieux puisque j'ai connu la première édition de Berserk. Je me sens pas vieux, moi je l'ai connu aussi, je me sens pas vieux du tout. La première édition de Berserk était publiée chez Dynamic Vision à l'époque, qui de mémoire était un éditeur belge. Et il devait y avoir que les 2 ou 3 premiers tomes. C'est ça, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas pour quelle raison la série ne s'est pas poursuivie. Peut-être qu'à l'époque, comme Dynamic était un tout petit éditeur... Peut-être. Donc là il va spéculer là. Peut-être que la série n'a pas... Mais c'est Glénat. C'est comme le médecin avec l'aura de la bouche blanche, on lui dit amène à tout, on va lui dire à lui aussi amène à tout. Rencontrer son succès tout simplement parce que de toute façon je veux dire quand on regarde les 2 premiers tomes de Berserk on sait un peu à quoi s'attendre, on peut pas dire qu'on est surpris quoi. Ouais, ça c'est vrai. Donc voilà, mais ce qui est... J'adore Ken Bogard et sa voix off. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Du coup, les droits ont été à nouveau disponibles et compte tenu justement de la dimension extraordinaire que représentait Berserk, il nous paraissait totalement évident d'avoir une série comme celle-ci au catalogue Glénat, surtout que la sortie de Berserk correspondait à une période où en fait on sortait d'un schéma assez classique avec... Lorsque le manga arrive en France, on propose des mangas qui sont liés d'abord aux séries animées qui ont été diffusées à la télévision. Oui. Puis après, on ouvre un petit peu sur le shonen, donc pas forcément avec des séries animées, mais des mêmes thématiques. Puis on se développe sur le shoujo. Et en fait, Berserk, lorsqu'il est arrivé, ça a permis véritablement aussi de lancer le genre du seinen, puisqu'on était dans un manga adulte. Un manga aussi pour adultes, selon certaines scènes. Mais voilà, et c'est aussi pour ça que lorsqu'il est arrivé, il a été une véritable claque totalement magistrale et qu'ensuite il a pu rencontrer son public.
J'avoue que Glénat avait quand même initié ça avec Akira quelque part, hein, en tant que toute première publication manga. Donc c'est vraiment, ça fitait parfaitement avec le thème là-dessus. Mais ce que Ken Bogard veut dire, c'est qu'en fait, ils ont surfé sur la vague Akira, qui était un futur dystopique post-apo assez contemporain, de toute façon c'est intemporel, hein, mais c'était le premier du genre, donc assez agressif, du jamais vu. Et donc en fait, ils ont surfé sur cette vague-là pour pouvoir sortir Berserk. C'est bien de le rappeler, et finalement c'est pas si rare hein, d'avoir des mangas qui avaient un premier éditeur et finalement ils n'ont rien fait de la ligne. Je sais pas les gars, est-ce que c'est important pour nous ça? Il faut vivre avec son temps, on est en 2025, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir ce qui s'est passé en 1995? On s'en fout. Vous avez fait 45 rééditions, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir Samouraï ou je sais pas quoi là? On s'en fout, c'est bon, passe à autre chose, allez. Ah, vous avez pas de matière. Ah, vous avez pas de matière. Mais oui, c'est ça. Bah, excusez-moi. Les gars, vous allez voir après, eux deux, hein, vous allez voir ces deux-là, là. Oh là 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 là, ces deux-là, ils savent même pas quoi dire, ils savent même pas se coordonner, genre je vais parler, mais je vais te regarder, est-ce que j'ai dit une bêtise ou pas? Non, en vérité, tais-toi là. Oh là, les gars, vous allez voir. Culte, tout simplement début, oui. Parce que je pense qu'on n'était pas encore au tome 13 au Japon. Ouais, le fameux. Voilà, et que... Encore une preuve qu'ils ne connaissent rien. Pour ces quatre-là, c'est uniquement grâce au tome 13 que Berserk a pris son essor. Uniquement grâce au tome 13. C'est-à-dire que moi, qui ai lu du tome 1 au tome 12, j'ai flashé. Je savais qu'il allait se passer un truc dans le tome 13, mais bon, quand bien même, j'avais quand même flashé qu'il n'y aurait pas eu ça dans le tome 13, j'aurais quand même continué. Mais en fait, pour les gens qui ne connaissent pas une œuvre, quand vous allez leur dire, je vais vous donner un exemple, je sais pas moi, j'en sais rien moi, Dragon Ball. Ouais, Dragon Ball, ouais, Cell, Freezer, Trunk. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais Trunk, il est arrivé comment? Ah, de Trunk, Cell, Freezer. C'est 17, c'est 18. Ouais, mais qui? C'est des robots. Le Dr Gero, hein, quoi? Vous comprenez le truc? Donc en fait, c'est ça, en fait, on balance des mots de pouvoir à des moments précis pour dire « T'inquiète, hein, moi je suis là, je pèse ». En fait, non, tu connais rien de la vie. Tu connais rien. Ah oui, c'est vrai, le tome 13. Ah oui, mais c'est là que ça a fait boum. Putain, même Miura, dans sa tombe, il doit se dire « Mais vous êtes pathétique. Vous êtes pathétique, les gars, vous avez rien compris et vous m'insultez quand vous parlez comme ça. » Genre que toute ma vie à moi, elle se base sur le tome 13. Arrêtez, quoi. Ce tome-là qui a ancré, je dirais, tout l'imaginaire de Berserk. Mais ça, c'est assez... Imaginez-vous la lourdeur de ce qu'il vient de dire maintenant. C'est vraiment ce tome-là qui a ancré, je dirais, tout l'imaginaire de Berserk. C'est ce tome-là qui a ancré tout l'imaginaire de Berserk. Mais tu es fou. Après, je vous respecte, Glenn, encore une fois, je suis quelqu'un de très émotif. Hein. Voilà, je suis quelqu'un de très spontané. Hein. Donc voilà, moi, si je vous parle comme ça, je parle même à mes viewers. Hein. Je ne suis pas méchant, je ne suis pas en colère, hein, les gars, je ne suis pas agressif. Hein. C'est juste que voilà, je vous parle comme si on était ensemble. Entre nous, quoi. Ça, c'est assez fou parce qu'en vrai, tout ce qui se déroule entre le tome 4, justement, enfin, ceux qui lisent Berserk depuis 1500 ans, Game of... Ceux qui lisent Berserk depuis 1500 ans, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ouais, Berserk, je connais, ouais, c'est comme Street Fighter. Ouais, c'est très vieux. Oh, c'est très vieux, j'avais lu un jour avec un type avec une grosse plaque de fer et il tape des gens. Ouais, je me rappelle. Il lui manque un œil, c'est ça, hein? Ouais, je me rappelle de ce truc-là. C'est vrai que le caractère culte du manga, il a fallu quand même attendre un peu. Mais le caractère culte du manga, Donc en fait, on est dans le fétichisme maintenant. Maintenant, on va créer des hostels à la maison, donc des espèces d'endroits dans un coin, de pièces, je sais pas où, et vous allez vous créer, comment on appelle ça? Putain. Un hôtel de prière, quoi. Vous allez mettre Berserk là, avec une photo de Miura, et vous allez commencer à vénérer un tout nouveau dieu, en fait. Je comprends pas. Avant de le voir arriver. Du coup, aujourd'hui, évidemment... Donc en fait, pourquoi est-ce qu'il y a de la frustration qui s'opère en moi? C'est parce que ça fait quoi de moi, quand moi j'étais jeune, et que tous ces mots-là n'existaient pas, toute cette facilité d'acquisition n'existait pas, cette rapidité n'existait pas. Ça fait quoi de moi? Un super pouvoir? Un surhumain? Ça fait quoi de moi et de mes proches, quand on était petits, qu'on lisait Berserk 13 ans, 14 ans, 15 ans, et qu'on disait, tiens, c'est incroyable, et qu'on regardait absolument tout, chaque case, chaque lanière de cuir qu'il avait, on la regardait, on comptait combien il avait, d'espèces de petits couteaux. Ça fait quoi de nous, mes amis? C'était déjà culte pour nous, le deuxième tome était culte, le troisième était culte, le quatrième, cinquième, sixième, tout était culte pour nous, mais vous n'existiez pas à cette époque-là. Vous n'existiez pas. Vous êtes des youtubeurs qui avaient fait des vidéos et des vidéos et des vidéos. Les gens commencent à parler de vous parce que vous étiez marrant des fois, tantôt sérieux, tantôt professionnel, tantôt marrant. Et donc voilà, vous avez Glénat et n'importe qui vous ont appelé. Et maintenant, vous êtes justement donc, les représentants pour des gens comme nous. Mais moi, vous ne me représentez pas. Moi, Ken Bogard, tu ne me représentes pas. Moi, à l'époque, il y a 15 ans, j'aimais bien t'écouter quand tu parlais
The King of Fighters, là, quand tu faisais la voix off donc des présentateurs, tu vois, ça me faisait rire, mais c'est tout, quoi. Moi, aujourd'hui, par exemple, Glénat m'aurait dit, ouais, donc c'est demain Berserk, hein, donc on fera une émission d'1h40. Moi, j'aurais pas mis une chemise rose. Ah, je sais pas, j'aurais pas mis une chemise rose déjà de 1. De 2, j'aurais dit à ma collègue, tu connais quoi de Berserk? Elle m'aurait dit, ah, je sais pas, en vérité, je connais rien. Tu connais rien? Tu sais quoi? Regarde, va vite lire l'Arc des Elfes. Hein, quoi? Tu sais quoi? Vas-y, lis juste la fin, lis un peu le début. Comme ça, moi, à un moment donné, je vais te demander, ouais, dis-moi ton meilleur arc. Et voilà, tu me balances les elfes. Comme ça, au moins, voilà, ça a de l'impact parce que on a des centaines de milliers. Enfin, ils seront des centaines de milliers à nous écouter, à nous regarder sur YouTube. Donc putain, quoi, si t'as pas un endroit, enfin, un moment donné dans l'œuvre qui va entrer en corrélation avec d'autres personnes qui nous regardent, c'est parfait. Parce que moi, ce sera justement, donc, ce sera le premier combat avec Zod et Griffith que j'ai adoré quand ils sont en binôme avec Griffith et que boum, chacun prend un pied. Voilà, on peut inventer des choses. J'aurais même imposé à Glénat, s'il vous plaît les gars, vous n'avez pas un truc que vous aimez bien ou quoi? Pourquoi non? Parce que voilà, c'est important, comme ça au moins les gens vont voir que c'est vraiment une œuvre importante où chacun s'y retrouve dans n'importe quel des arcs. Voilà, moi le R, j'aurais dit, moi Shirké, je me marie maintenant avec toi. Shirké, demain je me marie avec toi. Voilà, ça aurait fait rire les gens, mais c'est important, je le pense vraiment. Putain quoi. C'est un manga qui est bien ancré et bien dans la culture. Et regardez son regard et à elle aussi, regardez, hein, qui est bien ancré dans la culture. Ah oui, regardez, s'il vous plaît les gars, c'est mon métier, ça fait 20 ans. Regardez. Évidemment, hein, c'est un manga qui est bien ancré et bien dans la culture. Et pour faire honneur, évidemment, à ce manga. Rappelez-vous, les gars, langue française. Hein. Moi, je vois rien, j'entends rien de Berserk, hein, j'entends rien de Kentaro Miura, j'entends rien de Guts, rien. J'entends juste la langue française et le dictionnaire. Glénat a décidé, il y a sûrement quelques années déjà, d'essayer de voir si on pouvait pas sortir une édition qui mettait vraiment à l'honneur ce manga, une édition particulière et unique. Il y a quelques années, moi je serais curieuse de savoir est-ce que le projet a vraiment commencé à être sur les papiers. Justement. Je suis curieuse, vraiment. Pouvez-vous nous raconter dévoiler En termes de temporalité, ça dépend parce que comme du coup, Ken confond mois et semaine, du coup, année, je sais pas si ça va. Ça, c'est parce que je me fais vieux. C'est vrai que je suis très curieuse de cet aspect-là. En fait, il y avait déjà l'édition collector du tome 41, Oui. qui avait été réfléchi, qui avait été fait donc, avec le format donc, de l'édition Prestige. Parce que c'était l'année où de la mort de Kentaro. C'était le tome qui correspondait à la mort de Kentaro Miura. C'est ça. Donc on avait. Donc ça pue la com. Hein. Tout pour le marketing. Initié un objet un peu. Bien sûr, le marketing va être placé sous le signe de l'hommage. D'accord? S'il vous plaît, mes amis, hein, s'il vous plaît. Hein. Particulier à ce moment-là. Pour le tome 42, qui correspondait donc au premier tome fait sans Kentaro Miura et par le studio Gaga. C'est vide. C'est vide. Du coup, on a voulu aussi marquer le coup et c'est pour ça qu'on a fait cette édition avec ce jeu. Vous n'avez rien marqué du tout. Et là, pour l'édition Prestige, c'est pareil. Je pense qu'on a dû mettre. Ça fait une bonne année, un peu plus d'une bonne année qu'on a réfléchi à ça, qu'on a commencé à travailler dessus et parce qu'en fait, encore une fois, ça demande beaucoup de réflexion, de pouvoir contenter tout le monde. Parce qu'habituellement, Glénat ne fait pas d'édition Prestige, une série qui n'est pas terminée, n'est-ce pas? Ok. Bon, je vais arrêter là. Je vais vous envoyer la partie 1. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes amis? Pour déjà ce début, on n'est qu'à 12 minutes sur 1h46. Pour moi, ils auraient pu, je vous assure, vous enlevez la licence Berserk, vous mettez un Toshiba ou vous mettez un Dell ou vous mettez une planche à repasser, ça parlera de la même chose. Je vous assure, mes amis, à aucun moment j'ai senti qu'il parlait de l'œuvre éponyme intemporelle culte de Kentaro Miura, dite Berserk. À aucun moment. Les présentateurs doivent avoir beaucoup plus d'engouement que les invités. Les présentateurs doivent beaucoup plus essayer de tirer, mais naturellement, spontanément, tirer les vers du nez. Parce que, vous devez comprendre, hein, les gars, que nous, spectateurs, on râle. Pourquoi? Parce que vous avez deux présentateurs qui ont la chance d'avoir les éditeurs, les ayants droit francophones, donc Glénat. Donc les gars, c'est comme si vous aviez... Enfin voilà, c'est quand même magnifique, c'est quand même, je ne vais pas dire prestigieux, mais ça a de la classe. Pourquoi? Parce que, putain, mais ils sont devant moi. Si j'ai des doléances, je peux les balancer. Des idées, je peux les balancer. Mais surtout, leur soutirer un maximum d'informations pour mes abonnés, pour mes proches, pour les fans. En fait, non. En fait, c'est vraiment... C'est un peu... Oui, d'accord. Tout à fait. 23 sur 24? Oui. Parce qu'en fait, donc, ça nous a pris donc, en amont et en aval 1 an pour réfléchir. Réfléchir à quoi? À une couleur. Génial, d'accord. Et donc, pour l'instant, je vois que ça. Après, ça va être pire. Je crois que j'ai jamais vu ça. Et ce serait encore une fois hypocrite de ma part de me taire et de rien faire et de ne rien dire. Parce que c'est vraiment dommage. Et que moi, j'aspire à ce que tout le monde comprenne que si on est dans la merde des fois, si on reçoit des éditions de merde,
des choix éditoriaux pourris. Si on ne comprend pas des fois ce qu'on a entre les mains quand on l'achète, c'est à cause de ça. Et je suis désolé, mes amis, c'est con ce que je vais dire, hein, mais moi je vois personne dans le cadre ici qui me représente moi. Je vois personne. C'est tout, mes amis. Écoutez, donc voilà, moi je vous dis à très vite pour la partie 2. Likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, likez, commentez, etc. Bah c'est tout, c'était le R. Je vous dis à très vite. Peace out.